De nouveaux tirs nourris auraient été entendus ce samedi matin dans une caserne d'Abidjan. Tout a commencé dans la nuit du jeudi au vendredi. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus vers 1 h du matin à Bouaké, deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, avant de continuer dans d'autres villes du pays telles Korogo, Odiélé, Daloa et Daoukro. Il s'agirait d'une mutinerie d'anciens combattants intégrés dans l'armée. Des militaires auraient attaqué au moins 2 commissariats de police et dressé des barricades au centre-ville, coupant toute circulation sans faire de victimes directes. Objectif, exprimer leur mécontentement. Reçu sur la télévision nationale, le ministre de la Défense livre les revendications des mutins. Il y avait plusieurs revendications, principalement elles tournaient autour de paiement, de primes à temps, autour de grades, de durée de temps pour passer au grade supérieur. Il y avait également des revendications, notamment sur les conditions de vie du militaire. À cela s'ajoute une revendication qui laisse perplexe bon nombre d'observateurs, une prime dite écomog que revendiqueraient certains de ces militaires. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a tenu une réunion d'urgence vendredi. Le gouvernement tient à jouer la carte du dialogue. Nous allons discuter avec nos hommes, recueillir leurs préoccupations et puis trouver des solutions à cette situation qui est déplorable, qui est compréhensible mais déplorable. Le ministre de la Défense est attendu ce samedi à Bouaké. Cette dernière est l'ancienne ville de la rébellion pro-Alassane Ouattara, l'actuel président. Entre 2010 et 2011, quand le pays était coupé en deux, cette rébellion contrôlait la partie nord. Le sud était lui tenu par les forces loyales à l'ancien président, Laurent Gbagbo. Plonger son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Dans ce petit laboratoire du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP, à Ouagadougou, Gérard effectue des essais depuis juin pour évaluer l'efficacité des principes actifs qui doivent repousser les moustiques. Dans le principe actif ici, nous travaillons sur des huiles essentielles qu'on peut trouver localement ou bien qui peuvent s'adapter sur le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est juste pour pouvoir minimiser les coûts. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. La formule de ce produit est encore secrète, mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût de revient. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés. Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que le savon anti-paludisme franchisse encore d'autres étapes. Le président de la commission électorale gambienne a quitté le pays pour se rendre au Sénégal. Malgré l'état actuel de la situation politique, l'homme vit au Sénégal depuis le 2 décembre, au lendemain du scrutin où il a surpris tout le monde en annonçant la victoire de l'opposant Adama Barrow. La population n'étant pas d'accord fait jaillir des menaces. Ses proches, en revanche, se sont inquiétés des menaces dont il était l'objet. Ce sont eux qui l'ont poussé à quitter la Gambie. Il faut dire que la commission électorale était sous pression depuis plusieurs semaines. Les locaux étaient bouclés depuis le 13 décembre. Des militaires bloquaient l'accès aux bâtiments, officiellement pour des raisons de sécurité. Alieu Momar Ndji reste tout de même ferme sur son affirmation. Il a répété que les résultats de l'élection présidentielle ne changeraient pas, que l'opposant Adama Barrow était bien le président élu. L'on espère le retour du président âgé de 82 ans. Il affirmait encore il y a quelques jours « Je suis né en Gambie et je mourrai en Gambie ». Le président de la commission expliquait qu'à son âge, rien ne pouvait lui faire peur.